Bon matin, bon dimanche. Bon matin, bon dimanche. Comment ça va? Michel, bon matin, bon matin. J'avais un petit problème de réseau. C'est réglé. C'est réglé. Comment ça va? Il fait encore beau. Il fait froid ce matin un peu. Un petit peu plus frais ce matin. Allô Chantal? Marie-André, bon matin. Pierre, salut, salut. Fait que j'ai fait de l'huile jusqu'à tard hier soir. J'ai reparti ça ce matin. Ça va super bien. L'affaire est diguidou. Hein? Faut toujours regarder le taux d'humidité, mais autrement, c'est parfait. Merci, Firmin. Merci. Hey, Julie, on te cherchait hier. On te cherchait. J'ai pas fait de live hier soir. J'avais de la visite. Mon cousin était ici, puis j'étais fatigué. J'étais fatigué. Puis je disais, oh non, j'ai trop travaillé, là, je m'en vais pas refaire des commandes. Là. Donc, je me suis reposé un peu. Après un verre de vin, j'ai écouté une série, il a fait quelque chose sur YouTube que je suis tombé endormi complètement dessus. Salut, Nico. Salut, salut. Guillaume, bon matin. Regardez, les tournesols sont très beaux encore. Très, très beaux. Bon, peut-être après le live, aller me chercher un sac de... Ou live quand je peux. OK. Je vais aller me chercher un sac de pétales tantôt. C'est toi le king. Bon matin, moi le king. Bon matin. Fait que j'ai essayé de dormir un matin. Je me suis réveillé à 3h15. Je dors pas. Je dors pas, mais je suis pas fatigué. Je sais pas ce qui se passe. Hey, je me fais suivre par C'est moi le king. C'est vive TikTok avec les noms fantastiques. Fantastiques. Fait que hier, il y a un monsieur qui est venu. Les bouchées Gauve Vanille sont rendus mes numéro 1. Ah ben oui, ben oui. T'essaieras la petite recette qu'on a faite, Nico. Salut Alexandre. Bon matin. Il y a un monsieur qui est venu hier. Puis il me dit, je pense que je vous l'ai raconté. Il me dit, écoute, il voulait jaser. C'était un jaseux. Hein? Il s'est stationné dans mon entrée. Puis mon cousin, il a dit, ben non, il faut que tu ailles là-bas. Fait qu'il a dit, non, moi, je me stationne ici, je m'en viens jaser. Ben, je vous aime, là, mais pas dans mon entrée, mais il était sympathique. Puis il me dit, j'étais cheap. Il me dit, toi, tu cherches juste les spéciaux, mais tu n'en offres pas à personne. J'étais obligé d'expliquer ma structure de prix. Je dis, ben, c'est parce que moi, toute l'année, mes prix sont plus bas que tout le monde. Hein? Je fais encore le jeûne intermittent, mais je bois du café, Kevin. Fait que, ouais, mais moi, c'est ça. À l'année longue, mes prix sont parmi les plus bas. Sinon, honnêtement, j'ai pas vu aucun compétiteur qui fait moins cher que moi, là. Donc voilà. Hey, il y a juste 204 likes, là. Ça fait pas... ça attire pas du monde, ça, des j'aime 204. Pour faire, vous faites aller votre doigt, tiens, moi le faire moi-même en partant. Tiens, à un moment donné. François Lambert a envoyé des j'aime à l'autre. Oui, non, il était gratuit et sans filtre, le monsieur, oui, Marie-André. C'était pas désagréable, juste bizarre un peu. Tant mieux tu mets ça sous vide, toi, là? Ben oui. Et puis les autres, là, c'est le nettoyage. Fais ça, là, pendant que je jase, là. C'est parce qu'on met on a dépecé des poulets ce matin. Donc, on les met sous vide. Je n'ai fait de la moitié. Là, mon frère, pendant que je jase, va aller faire l'autre moitié. On a fait 32 plus 48, on est rendu à 70. À 70 poulets, il en reste 80. 80. Donc, ça va... la semaine prochaine, on va en faire 3 fois. Acceptes-tu des modos dans ton entrée? Non! Si j'en embarque un, tout le monde débarque après. Ben, l'entrée est juste à côté, mais tu sais, c'est spécial. Mais c'est pas grave, hein? Ça fait partie d'accepter des gens de venir chez toi. Hein? Votre coucher, t'as l'air brûlé? Pas tout smooth. J'ai une machine sous vide, oui. Ben, une petite. Ben, une machine que j'ai achetée chez Costco, là, mais pas une affaire industrielle, là. C'est pas dans l'usine, c'est dans la maison, là. J'espère qu'il va faire beau aussi la semaine prochaine. As-tu dit, s'il vous plaît, là? Ah, OK, tu m'as écouté ce matin. Vous m'avez écouté, j'ai pas regardé encore, j'ai pas répondu aux commentaires sur YouTube.
Parce que à 70 poulets, c'est une descente ou un poste de police? Elle est bonne, Jonathan. Tu dois être tout seul chez vous, là. Je vais aller vous montrer les tournesols, là, quand on va être à peu près 250. Là. On va attendre qu'on soit 250 sur le live, je vais aller vous montrer. Ah, mais my God, 5700 likes. Hein, vous l'avez l'affaire, hein? Vous l'avez l'affaire. Montre-là, c'est qui le coq? Eh, my God, il y en a une couple qui me suivent depuis un bout de temps, parce que c'est toutes des jokes que j'ai faites, ça. Hein? C'est toutes des jokes que j'ai faites depuis un bout. Audrey est vraiment mad contre toi. Elle a publié votre convoi en privé hier sur ses stories. Sincèrement, là, si Audrey... moi, j'ai rien à me cacher, puis je l'aime bien, Audrey. Mais, tu sais, Audrey, ça continue, c'est parce que, tu sais, elle veut se faire du pouce là-dessus, puis elle me dit que je suis passive-agressive. Tu sais, sincèrement, là, se faire du pouce sur François Lambert, là, c'est pas la première qui va le faire, là. Donc, tu sais, il faut en revenir à un moment donné, là. Tu sais, Audrey, c'est une ancienne prof qui a quitté sa job. C'est tout. Tu sais. Penses-tu que les tournesols vont être encore beaux le week-end prochain? Je pense. Je pense que oui. Je fais quoi avec les tournesols? Je fais de l'huile de tournesol et je vais faire de la tisane avec les... Je fais 3 produits avec les tournesols. Je fais de l'huile de tournesol. Je vais faire de la tisane de tournesol et je fais des savons exfoliants au tourteau de tournesol. Comme Thomas Levac, comme la plupart des humoristes, je fais du miel, mais cette année, ça va être un mélange de miel de tournesol et de citrouille. Non, je ne suis pas un chasseur, Géco. J'ai déjà été, mais ça ne m'intéresse plus. Mes petites tasses en gaufre, ouais, c'est mis de côté, c'était trop dur à faire. Le moule n'était pas bon. Fait que ça voulait dire qu'elles étaient dehors, poules en liberté. Ah, ouais, mais c'est ça, moi aussi, Julie, c'est pour ça que j'en ai parlé ce matin. Hein? On se fait jouer sur les mots un petit peu trop, hein? Un petit peu trop sur les mots, fait que... T'as planté 2 paquets de graines de tournesol, juste 2 sont sortis. Ah, c'est sûr. Tu sais, nous autres, on achète, ça dépend. Nous autres, la poche de tournesol, elle coûte 660 $. Hein? Donc, c'est pas la poche de tournesol que tu achètes chez Costco, chez Bourassa, je la vois à 25 ou 30 $. Là. Je te suis, je te trouve vraiment patient et à l'écoute des gens. Merci. Ouais, je suis particulièrement patient. J'ai une couenne dure, fait que... et il y a tellement de monde qui veulent faire du pouce sur mon dos que je m'en fous bien raide. Si Audrey a publié la conversation, j'ai quand même pas dit que je t'aime puis je veux te marier, là. J'ai juste dit que, regarde, faire du contenu, c'est une autre affaire, là. Et Fanny, quelque chose, c'était drôle, mais je répète pas ça. Pourquoi je dors pas? Ben, il y a des gens qui dorment que 4h30 par nuit, puis ils sont fonctionnels. Je ne sais pas si c'est mauvais pour la santé, mais je suis juste comme ça. La semaine dernière, parce que je suis intrigué beaucoup. Et qu'est-ce que je peux faire pour te désintriguer? Qu'est-ce que je peux faire? Les boueurs Québec 89. C'était bon mon café. C'est un café corsé que j'ai bu ce matin. C'était très, très bon. Très, très bon. Jean, merci. Salut Eric. Bon matin, bon matin. Bon, allez vous montrer ton tournesol. Est-ce que tu te couches tôt pour te lever à 3 h du matin? Hier, je me suis couché à 10 h à peu près. À 10 h. Team Startup avec la tasse. Moi, c'est Team Startup avec la tasse noire ce matin. On va vous jaser longtemps, mais mon frère est en train de mettre les poulets sous vide. Fait que mon père est investisseur dans la vie. Il y a 80 compagnies à gérer. Il n'y a pas le temps de faire des lives. Dans la vie, il y a 80 compagnies à gérer, comme toi, là. 80 compagnies. Il n'y a personne qui a 80 compagnies à gérer, là. Les battages, non, pas encore. Les saucisses étaient vraiment bonnes. Vraiment bonnes. Les saucisses que j'achète en spécial chez Bourassa. Quand ils sont en spécial chez Bourassa, je les ramasse toutes. Ah ben oui, toi, Nico, t'es velouté, toi.
Oh, ben là, j'ai 5 barres d'LTE, fait qu'on va pouvoir aller voir. On va aller voir les tournesols. Oh, que vous avez un beau spectacle qui va se présenter. Restez là. Le soleil vient de sortir. Que penses-tu des memberships en entreprise de services comme Masso Esthétique? Ben, je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne sais pas. Attention à ça. Ça va vous péter les yeux. Regardez ça. Regardez. Attendez un peu. Attendez un peu. Attendez. Attendez un petit peu. Êtes-vous prêts? Le monsieur pense qu'il gère des compagnies parce qu'il a des actions dans 80. Ben oui, c'est ça. Donc, tu n'as pas les mêmes priorités que tout le monde en tant qu'investisseur. Ah, éboueur. Il faut que tu me laisses tranquille. Là. Il n'y a personne qui a 80 compagnies à gérer, puis j'ai les mêmes problématiques que tout le monde. Hein? J'en ai une à gérer, compagnie, à temps plein. J'en ai eu plusieurs autres, mais j'en ai une à temps plein, puis c'est du temps plein en tabarnouche. Là. Et voilà. Hein? Regardez ça. C'est ça, c'est beau. Ça me fait rire les gens qui pensent que j'ai pas les mêmes priorités que tout le monde. Là. J'ai les mêmes priorités que tout le monde. Hein? Les mêmes. Regardez ça. Là, je ne peux pas marcher partout parce que... Regardez ça. C'est ça, c'est beau. C'est tout un spectacle, hein? Regardez. Je ne m'étonnerai jamais de regarder ça. C'est trop beau. Hein? C'est ben trop beau. Oups. On va s'installer ici. Les tournesols, on les récolte au fin novembre, début décembre. Attendez un peu. Je vais installer mon kit. Ça brasse un peu, mais pendant ce temps-là, vous pouvez apprécier un spectacle qui bouge. Bon, je suis là. Ferais des belles photos dans ton champ? Ben oui, mais tu peux venir. Oui, je sais, je bouge plus là. C'est le fun, tu me laisses pas. Ben oui, regarde, j'ai une belle trail. Hein? Regardez, il y a une belle trail ici, là. Les gens respectent, puis regardez là la trail. Hop, elle est là. Donc, les gens respectent, c'est bien parfait, là. Est-ce que tu as déjà été approché par l'école d'entre... Non, jamais. Jamais. L'année prochaine, Chantal, ça va être du canola ici. Les premières rangées, mettons 50 pieds, je vais rester du tournesol pour que vous puissiez le voir. Le tournesol, je vais le planter ailleurs, puis je vais tester du canola en arrière pour faire éventuellement mon huile de canola. Je rêve où il y a plus de tournesol. Oui, j'ai doublé, plus que doublé la superficie. Non, ma vis est correcte. Merci de... Tout est beau. Merci. La lavande, elle s'en va en arrière de l'usine. L'usine est là. Donc, la lavande s'en va là si on réussit à la faire pousser. Là. Fait que c'est là qu'elle va aller. Notre-Dame-la-Paix. C'est beau. C'est vraiment beau. Tu te couches à quelle heure? Ça vous impressionne, hein, Julie? Hey, Créole, vous bloquez Créole qui m'énerve, là. J'ai l'air fatigué. Vous êtes donc bien fatiguant. C'est du semi-direct? Non. Non. On laboure, on met des bouts d'usine biologique. Hein? Ici, là, regardez, est-ce que c'est en fleurs en même temps? Je ne le sais pas. Ici, oui, on est conventionnel. Regardez, regardez, là, entre les champs, là, vous voyez la rangée ici, là? Je mets pas de Roundup, je mets rien de ça. Hein? Ils sont Roundup ready, mais j'en mets pas du tout. On laisse la mauvaise herbe, on met pas de pesticides, on met rien de ça. Les tournesols, au début, ils se battent contre la mauvaise herbe, puis après ça, pouf, ils prennent le dessus, puis c'est la mauvaise herbe qui en arrache après. Donc, on met rien. Je suis pas certifié biologique, mais ça me tente pas. Mais on fait de l'agriculture responsable. C'est le même que j'appelle ça, moi. Pourquoi j'ai besoin de faire des lives TikTok? C'est une permission. Vous êtes drôle le matin, hein? C'est comme si, OK, j'ai pas les mêmes préoccupations que les autres. J'ai les mêmes préoccupations que les autres. C'est une entreprise. Pourquoi je fais des lives TikTok? Parce que j'ai le droit. J'ai le droit, puis c'est beau. C'est un beau spectacle que je vous montre parce que moi, je le regarderais quelqu'un qui me montrait un spectacle comme ça. Puis même à ça, je vous parle d'entrepreneuriat. Et, tu sais, vous n'êtes pas obligé de m'écouter. C'est ça qui est la beauté, hein?
Tu sais, moi, j'envoie des lives, je ne l'écoute pas. Des fois, je vois Pierre en live, ben, comme tout le temps. Je passe, je le regarde un peu, continue à faire mes affaires. Hein? Puis parce qu'on veut... Ben, s'il y a 300 personnes sur un live, ça doit être pas si mal par rapport au nombre d'abonnés que j'ai, là. Je lâche pas, Mathieu, je n'ai pas le temps de lâcher. J'ai pas le temps. Aujourd'hui, je vais être ici jusqu'à peu près 2 heures. Jusqu'à 2 heures d'après-midi. Donc, ben, si vous l'écoutez plus tard, parce que je ne sais pas pourquoi, les lives du dimanche sont écoutés à peu près 20 000 personnes viennent écouter les lives du dimanche. Je ne comprends pas pourquoi. J'ai possiblement... On a toutes les mêmes préoccupations, ben voyons. Hein. Comme entrepreneur, là, tu te lèves, tu te dis, est-ce que je vais avoir encore de la clientèle? Quel genre de problème que je vais régler aujourd'hui? Parce qu'il n'y a pas une journée comme entrepreneur qu'on ne règle pas des problèmes. Il n'y a pas une journée dans ma vie d'entrepreneur que je peux dire, cette journée-là a été smooth. Il y a toujours des petits problèmes, des microscopiques problèmes, des gros problèmes une fois de temps en temps. Et là, tu fais comme tabarnouche. Quand tu as des gros problèmes, tu fais comme, mais pourquoi je fais ça? Hein? Puis le lendemain, tu as une solution miracle, tu dis, my God. Ben, Créole, c'est quoi mes principaux problèmes? Je suis dans la transformation alimentaire. Bon, un problème petit, oups, il manque d'électricité. Petit problème, on va brancher la génératrice. Donc, c'est pas tout le monde qui peut brancher la génératrice, donc il faut qu'il y ait quelqu'un. Si quelqu'un n'est pas au courant comment le faire, puis je suis pas à côté, salut Harold. Donc, ça peut prendre un peu de temps. Donc, petit problème parce qu'on est équipé. Hein? Après ça, ben, il peut y avoir un bris de machine. Ah, il y a eu un bris de machine la semaine passée. Nano, les méga micro, nano. Il y a eu un bris de machine pour les beignes. Mais c'est pas grave, on a une deuxième. Mais là, il faut la faire réparer. Hein? Est-ce que... Ben oui, le miel de tournesol. Le miel de tournesol, c'est un des miels les plus doux sur le marché. Hein? Donc, on va en avoir vers le mois de novembre à peu près. Du miel, c'est à peu près dans ce temps-là, je vais l'extraire, qui va être un mélange de, à grande majorité, tournesol, mais il va y avoir d'autres choses dedans. Là. Hein? Et j'appuie à 100%. Certains jours, je veux tout quitter. Bien, effectivement. Hein? Vous êtes tous derrière vous. Je suis chez moi, en Outaouais. Je suis chez moi en Outaouais. Êtes-vous abonné? Si vous n'êtes pas abonné, c'est le temps de vous abonner. C'est apprécié. Donc, il y a des journées là, qu'on dit, pourquoi je fais ça? Puis, tu te couches le soir, puis il y a tellement de gens qui te font confiance que tu fais comme, maudit que c'est le fun, tu continues. Hein? C'est comme ça tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pourquoi le plus doux? J'ai écrit un article, je ne me souviens pas des détails pourquoi il est si doux que ça, mais c'est le miel préféré des enfants, entre autres. Bon, Créole Papy, merci, merci. Gonzo, bon matin, mon fils qui vient de se lever. Donc, tu as fait l'émission Les Dragons, ensuite Big Brother, d'autres projets à venir? Non. J'ai voulu participer à Survivor, mais ils ne veulent pas de gens qui font partie de l'UDA. Donc, je fais partie de l'UDA. On va avoir des rayons de miel dans à peu près 2 semaines, j'espère. J'espère. Je suis levé avant toi, mon homme. Eh boy, je pense pas, mon Gonzo. Je pense pas, parce que tu te lèves pas à 3h30 du matin, toi. Ouais. Mon fils qui me challenge. Salut, Richard. Salut, on s'est manqué hier. Pourquoi pas du miel pur de tournesol? Pourquoi? Ben non, des additifs. OK. Je t'explique comment on fait du miel, Focus Freak. Hein? Il n'y a pas d'additifs dans notre miel. Voyons donc. Hein? C'est que il aurait fallu que j'aille une hausse. Hein? Qu'il y ait une hausse dédiée pour ça. Mais là, en ce moment, je ne l'ai pas mis la hausse parce qu'ils n'ont pas fini de la faire. Donc, normalement, je suis capable de timer, mais cette année, en tout cas chez nous, à cause de la mauvaise température, je n'ai pas été capable de timer, de finir une hausse de miel, en réserver une pour quand ils travaillent dans le miel. Donc là, ils travaillent sur le tournesol, mais ils travaillent encore les citrouilles, puis ils travaillent aussi le trèfle. Donc, je ne l'ai pas réservé. C'est juste ça, là. C'est juste ça, pourquoi il n'y a pas d'additif dans notre miel, là. Donc, c'est une très bonne... Ben, écoute, le tournesol était 2 semaines plus tard. À date, ben, ils sont toutes sortis, ils sont toutes en fleurs. Les abeilles se payent un party. Donc, je pense qu'on est en une bonne main. Mais ça va être du miel tout ski, Pierre, effectivement, mais du miel tout ski à tendance tournesol. Tu sais? Donc, ben voilà. Hein? Sont-ils plus petits? Non. Non, non. Ici, ils sont plus petits parce que ça a mal poussé ici. Je ne sais pas pourquoi. Mais là-bas, c'est super beau. C'est super beau. Fait que,
Mais je sais pourquoi c'était inondé ici. Hein? Gonzo, tu m'as donné le goût de manger guimauve, noix de coco. Peut-être la compaction, on a passé plus souvent ici, probablement. Probablement que c'est ça, ben voyons. Donc, hier, le voisin a ramassé ses belles rondes. Il y avait des belles rondes ici, à côté. Il les a ramassées. J'aimerais ça y emprunter son champ pour planter du tournesol, par contre. Hein? À l'Halloween, ben, tu vas pouvoir venir chercher tes citrouilles. On a planté 4000 graines de citrouilles qui devraient nous donner à peu près 7000 citrouilles si tout va bien. La technique de récolte, Rich, c'est la même que le maïs. C'est le même, c'est pas la même vitesse du vent dans la moissonneuse-batteuse, parce que le grain est plus léger que le maïs, mais c'est la même chose, on rentre un nez dedans. Puis vraiment, là, je vais vous montrer, là. Mettons, là. Donc, je prends celle-là. OK, parfait. Donc, bon, on va prendre celle-là ici. Donc, vous voyez, la moissonneuse-batteuse, elle va rentrer avec ses doigts ici. Elle va tirer vers le haut. Puis, rendue vers le haut, paf, elle arrache la tête. Et après ça, la tête, elle se fait brasser. Donc, j'en ai quelques citrouilles de prêtes. Mais oui, j'ai plus de citrouilles que de graines parce qu'une graine donne un plant. Et un plant peut donner jusqu'à 6-7 citrouilles. Là. Mais je vais les montrer la semaine prochaine parce que là, faut que j'aille me promener de l'autre bord, puis je suis en sandales avec des bas. Fait que faudrait que je mette mes bottes, puis je vais le faire demain. Le reste du plant, reste-tu là? Non, je le laisse là, le plant tombe à terre et on le laboure pour de l'engrais. Il n'y a pas de maladie, non? Non. Il n'y a pas de maladie du tout dans le tournesol. Donc, Cormier, il se trouve drôle, hein? Il se trouve drôle, on va te bloquer. Là. Et comment sont séparées les graines du reste de la tête? Bien, écoute, quand la tête, elle passe, quand on ramasse les têtes, Julie, on peut les arracher à la main. Hein? Fait que ça se lève, et après ça, ça se fait brasser énormément. Donc, la tête, elle s'en va à la fin. Et les graines tombent dans plusieurs batteurs pour finalement monter dans une vis sans fin. Et on devrait remplir, je pense cette année, l'année passée, on a récolté à peu près 15 tonnes, vite fait, là, au pif, là, parce que mon trailer était plein. C'est un 17 tonnes à peu près. C'est un peu plus léger, donc 12 tonnes. Cette année, j'espère ramasser à peu près 30 tonnes de tournesol. Donc, je devrais en avoir en masse pour ma production d'huile pour l'année prochaine. Là. Je devrais en avoir amplement. Et je ne le sais pas encore. Ben voyons, je ne suis pas encore en train de calculer le rendement à l'acre. Hein? Combien de têtes ça prend pour faire 1 litre? Un méchant paquet. Ça prend un méchant paquet. Je te dirais une chaudière de 5 gallons à peu près donne à peu près 1 litre. Ouais, mais regarde alentour, là. Il y en a en tabarnouche, là. Tu vois, là? Il y en a partout, là. Donc, c'est de la graine en tabarnouche. Je ne sais pas combien il y en a, même de plants, là. Tu sais? Est-ce que les changements climatiques ben oui, cette année, c'était tough, là. Hein? Je dirais à peu près là, que c'est ça, là, 5 gallons pour 1 litre, d'après ce que je peux voir, là. L'huile, ben, on la vend. Là, on est en rupture de stock. Mais l'huile, on la vend. Et puis, on va vous donner des recettes parce qu'une huile de tournesol pressée à froid, ça peut surprendre le goût, goûte le tournesol. Là. Donc, les gens, des fois, ils capotent dessus. Puis l'autre gens, ils disent, ouais, mais là, moi, j'ai fait de la cuisson avec ça. C'est pas fait pour cuire. Hein? À mes camions de poubelle qui rentrent 12 tonnes, ben tu vois. Hein? As-tu une moissonneuse-batteuse? Ben oui. Oui. J'ai une moissonneuse-batteuse. Ça prend, tu sais, ça a l'air de rien, là, mais pour planter, pour labourer, ça prend, on a un assez gros tracteur, vous l'avez déjà vu. Ça prend une moissonneuse-batteuse, ça prend une semeuse. Après ça, ça prend des silos pour mettre le grain. J'ai des massés Ferguson parce que le vendeur ici, c'était des massés. Peux-tu pointer avec les doigts, les graines sont où sur la tête? Oui. Regardez. Là, je veux pas. Ici, ça va être les graines. Là. Les graines sont pas encore noires. Là. Ici, un petit peu plus, regarde, sont en train de grossir ici. Donc là, j'ai pas mes bottes, fait que je peux pas aller trop loin. Mais il va devenir toute ronde. Là. Toute ronde, là. Il a été massé ici aussi. Si tu étais dans mon secteur, j'irais te visiter certains. Ah, hier, il y a des gens qui sont venus à partir de l'île d'Orléans quand même. Là.
Ça prend beaucoup de matériel, mais tu sais, moi, quand j'ai recommencé à faire de l'agriculture, là, je voulais faire de la grande culture. Fait que je me suis équipé avec des gros tracteurs, moissonneuses, batteuses, des grosses semeuses, pour me rendre compte qu'il n'y avait pas de maudite scène à faire avec ça, puis je perdais de l'argent chaque année. J'ai fait comme, OK, on arrête tout. Hein? M'arrêter de m'obstiner, puis ça me tente pas de courir après des subventions. Puis après ça, on a dit, OK, on va faire quoi? Je parle mon territoire. Je ne peux pas aller... Ah, OK. Tu avais parlé que nous pouvons l'utiliser sur le barbecue. J'ai vu ça, mais là, je vais voir si j'ai une tête de près. Ça me prend une tête qui est parfaitement ronde. Donc, je vais regarder tantôt pour, si je peux en ramasser une pour l'emmener à Montréal puis vous faire une démonstration à Montréal. Ceux qui disent que t'es pas agriculteur sont dans le champ, ben pas mal. Hein? Team Ford 1939, ouais. Je vais tantôt avec ta mère. Ben merci Geneviève. Je vais être ici jusqu'à 2 heures à peu près. J'espère qu'il pleuvra pas parce que ça sent nuage, mais bon, emmenez des bottes au pire, vous allez pouvoir venir dans le champ pareil, là. Donc, j'ai combien d'acres de terre? Je suis tout le temps mêlé des acres ou des hectares, mais je pense que c'est acres, j'en ai 700. 700. On cultive cette année, on a juste eu le temps de cultiver ça ici, puis derrière l'usine pour les citrouilles, l'ail. Mais j'ai beaucoup de terre. Je dirais que sur les 700, je dois en avoir un bon 350 en bois. À peu près 175 en 7 lots, effectivement. C'est ça. Donc, à peu près 175 en érable, le reste en différents types de bois. Puis le reste, bien, il y en a 100. Sur les 700, j'en ai 100 qui sont drainés. Il faut que je m'occupe des autres après, là. Tu vas prêter ça comment? Tu googleras, Julie, j'ai vu ça tantôt, puis je vais en faire une vidéo. Mais tu peux faire ça comme un maïs sur le barbecue. Pourrais-tu prendre une seconde pour souhaiter un bon anniversaire à mon ami Joey? Ben oui, bon anniversaire, Joey. Hein? Alors, une ferme dans votre rang, tu as une très belle place. C'est qui ta famille, Samuel? Cultives-tu plusieurs? Non, une seule variété. La variété qu'on a, j'ai pas le nom, mais c'est une variété pour produire de l'huile. Hein? Ah, pas de problème de... Ah, ça n'a pas bien été l'ail cette année. Pas bien été pantoute. On va en avoir assez, mais j'étais un peu déçu. Hein? Vraiment une belle toile. Ben oui. Les Dupuis? Ah, je connais pas. Mon frère doit y connaître. Non, je ne vends pas de bio de bois. On fait notre bois quand on a besoin des 2x4. J'ai un moulin à scie portatif. Donc, quand on a besoin du bois, comme toute l'usine, tout le bois dans l'usine vient de nos terres. On l'a fait les 2x6 nous autres mêmes. Combien de temps pour récolter? On va récolter vers la mi-novembre. Et ça va se récolter même pas une journée, là. On rentre à pleine vitesse là-dedans, là. Puis ça se récolte très, très vite, là. Après ça, un coup qui est récolté, bien, je vais vous le montrer à ce moment-là. Je l'emmène dans un silo qui sèche. J'ai 2 types de silos. Un silo avec juste du vent, puis j'ai un silo avec un brûleur de 2,5 millions de BTU. Donc, on le rentre dedans. Il faut réduire l'humidité à peu près 7 pour être capable d'extraire l'huile. Donc, 7 ou moins, là, ça prend à peu près ça, là. C'est la même table que le maïs grain. Oui. C'est la 2e année que tu souhaites bonne fête. Il apprécie autant. Ah, ben OK. Ben, ça fait plaisir. Pauvre toi, s'il faut, tu dois répondre à toute vitesse. Ben, c'est correct. C'est correct. Ça veut dire qu'il y a des gens qui m'écoutent puis que je dois être pas si mal que ça pour répondre, là. Mais je suis habitué, hein. Ça fait quand même 3 ans que je fais des lives à tous les jours. Donc, des fois, j'en manque des commentaires, mais je suis assez rapide pour pas en manquer, là. Tu sais? C'est où ça? Ça, c'est en Outaouais, ça. C'est en Outaouais. Ah, cool, je savais pas. Je pense que je vais regarder pour essayer le tournesol. Ben oui, c'est beau. Puis, ça attire les touristes, bien entendu. Là, les gens arrêtent de partout. Oui, je veux dire, quand on met des grains, même pour le soya, même pour l'avoine, pour le maïs, il faut qu'on descende ça dans les silos en bas de 14 14 et moins, ça pourrira pas. L'affaire, c'est que 14 ça ne marche pas pour extraire l'huile. Il faut le descendre à 7 On a fait des tests, c'est là qu'on est rendu, là. Ma grand-mère a adoré vos gaufres. Elle est dans le coin de Gatineau. Elle peut en trouver en ligne, les gaufres. Hein? On a les gaufres au mélilo puis les gaufres à l'érable, mais le mélilo qui est de la vanille boréale. Donc, quand va venir le temps, de toute façon, de le ramasser, le tournesol, je vais vous le montrer. Je vais vous montrer comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe, comment qu'on le fait, comment que ça se passe en arrière
Comment on va le rentrer dans le silo? Donc, tu sais, c'est ça qu'on fait. On m'a demandé tantôt, j'ai pas fini, j'avais pas répondu, là, mais j'ai oublié. On ramasse la graine, bien entendu, mais là, hier, j'ai ramassé des pétales pour en faire de la tisane. Hein? Donc, là, aujourd'hui et demain, il faut qu'on s'y mette cette semaine pour ramasser. Je veux ramasser à peu près 20 livres de pétales. Donc, pour faire des tisanes, on va faire des tisanes à la lavande et des tisanes aussi avec de la menthe. Donc, on va mélanger ça, on va faire... c'est environ... Dans quel temps que vous les cultivez? Je comprends pas. Les gaufres à l'érable, est-ce que c'est... Oui. Nos gaufres sont toutes de type belge. Qu'est-ce qu'une gaufre belge? Pour se déclarer belge, bien, il y a une façon de le faire. C'est pas un liquide, c'est une pâte qu'on travaille, qu'elle doit monter en partant. Et deuxièmement, ça prend du sucre granulé dedans. Donc, dans nos gaufres à l'érable, c'est du sucre granulé qu'on fait ici. Hein? C'est pour ça que je suis plus capable de vendre du sucre granulé sur mon site. Je vends du sucre fin. Et pour la gaufre au millilo, c'est du sucre perlé. Donc, les deux ont du sucre croquant dedans. C'est ce qui fait la particularité, entre autres, des gaufres belges. Donc, c'est une pâte. Et aussi, ça prend du sucre granulé dedans. Salut, Émile. Donc, ça, je vais ramasser ça à mi-novembre à peu près. À peu près, là. Donc, à peu près au mois de novembre. Et après ça, on va le faire sécher. Est-ce que je vais l'extraire tout de suite? On en va arriver dans l'hiver. Je vais voir comment je peux maîtriser mon taux d'humidité pour le faire sécher. Donc, on va avoir un autre challenge. Des challenges, on en a tout le temps, comme ça. Fait que ça, chaque année, on apprend de plus en plus, là. Gaufre Mélilo, ben oui, on travaille juste avec... Moi, je travaille avec des produits du Québec. Dès que je peux, le chocolat, je peux pas, bien entendu, là. Mais dans toutes nos recettes, même les gaufres, tous les produits viennent du Québec. Le nom de mon site, c'est françoislambert.one. Et le mélilo, j'ai tout scrappé la vanille. On ne travaille pas avec de la vanille ici. On travaille avec le mélilo, l'essence de mélilo, qui un jour, j'ambitionne de le faire, mais là, ils en font de la bonne juste à 45 minutes d'ici, qui est à Tremblant. Je fais des conférences à peu près partout, BA. Oui. Donc, voilà. Hey, ben écoute, il est 8h20. Je vous laisse. Je vais mettre ceux qui ont manqué le live, je vais le mettre sur YouTube d'à peu près 1 heure. Merci d'être là. Je ne veux pas ambitionner sur votre temps. C'était le fun. Très beau live. Puis je vais vous reparler plus tard. C'est sûr que ce soir, je suis sur TikTok. Hier, j'ai pris une petite pause. Puis, venez nous voir, soit en ligne, françoislambert.one, ou venez nous voir ici à la ferme. Venez voir ça, venez prendre des photos, venez apprécier. Puis venez me poser des questions bizarres. Hein? Puis n'oubliez pas de vous abonner. Hey, merci pour le beau groupe, c'était le fun. OK, bye.